D'où me viendra le secours? C'est une question qui occupe et préoccupe pas mal de croyants à travers le monde entier. Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo. Un message que je prends à une altitude de 1600 mètres environ. Et derrière moi sont les montagnes de 2,5 km et au-delà, en hauteur. C'est impressionnant ce que Dieu a fait. Mais parfois sur notre chemin de vie, dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des problèmes que nous sommes appelés à surmonter, obligés à surmonter. Mais ces problèmes se placent sur notre chemin comme une grande montagne et nous ne savons comment maîtriser cela. Et alors, quelle joie et quel bonheur et quelle consolation de savoir avec certitude que quel que soit le problème sur notre chemin, quelle que soit la difficulté qui se présente, qui semble barrer notre route, comme une montagne de 2500, de 2900, de 3000 quelques mètres, est impossible de contourner, impossible de surmonter par nos propres efforts. D'où me viendra le secours? Et c'est ce que le psalmiste a dit dans le psaume 121, où je voudrais juste lire 2 versets, 3 versets peut-être. Psaume 121, verset 1er. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Le verset 4. Et ensuite le verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Oui, quand les problèmes se présentent sur notre chemin, dans notre vie, comme une grande montagne, peut-être une montagne de pauvreté extrême où tu ne sais comment nourrir tes enfants, une montagne de graves maladies, où les médecins ne donnent plus aucun espoir, un problème d'une grave maladie où les médecins donnent une issue, mais ça coûte trop, et toi qui es démuni, tu n'as pas de moyens pour subvenir aux besoins nécessaires en hôpital. Les problèmes, parce que la parenté, tout le village est hostile à ta nouvelle foi, ou surtout à ton nouveau maître, à ton sauveur Jésus-Christ que tu as trouvé. Tout cela, c'est des difficultés qui se placent sur notre chemin, qui sont très difficiles à gérer et à surmonter. Et par nos propres efforts, nous n'allons jamais maîtriser cela. C'est pour cela que le verset 1er nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Et si je peux le dire ainsi, étant effrayé par la hauteur et la dimension de ces montagnes, je me demande comment les gérer, comment trouver une issue, une solution. Alors, le psalmiste se pose cette question, d'où me viendra le secours? Et il reçoit aussi une certitude de la part du Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Si nous voyons les montagnes comme des problèmes sur notre chemin, nous devons aussi comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces choses, et c'est l'Éternel, qui a fait cette grande création impressionnante. Et cela nous parle d'une façon très vive et illustrative à la fois. Et celui qui a fait les montagnes ne donnera-t-il pas le secours pour les surmonter? Celui qui permet les problèmes dans notre vie ne donnera-t-il pas la force pour les gérer et pour ne pas succomber à la tentation, pour ne pas être détruit par les épreuves? Certainement, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce Dieu créateur qui est notre Sauveur, ce Dieu qui est aussi notre Père. Quelle joie, quelle consolation, quel repos cela donne-t-il à nos cœurs de savoir que rien n'est impossible à notre Dieu,
rien ne lui dépasse, que ces montagnes nous rappellent sa grandeur, sa fidélité, son amour, sa grâce, qui est capable de nous aider dans les plus grandes difficultés de notre vie. Il est fidèle. Je sais bien que ce premier verset souvent est aussi traduit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Point. Mais j'ai préféré la traduction « D'où me viendra le secours ?» Et la question est « Notre secours, mon secours, est dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Que vos yeux, tes yeux, les miens, soient continuellement sur le Seigneur Jésus-Christ. Il en est digne. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre lui a été donné. Rien n'échappe à sa main, rien n'échappe à son œil. Nous pouvons lui faire pleine confiance.